Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une technique assez particulière pour attirer la prospérité et, disons-le, l'influence. C'est tiré d'une vidéo de la chaîne Sciences occultes appliquées. Allez, on décortique ça ensemble. Voilà la question qui nous est posée d'entrée de jeu. L'idée, c'est qu'un savoir ancien, presque un peu oublié, pourrait en fait nous donner des clés pour notre vie d'aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on va explorer. Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. La méthode qui est présentée dans la source, elle repose sur une double promesse. Il y a vraiment deux piliers, deux objectifs centraux dans cette pratique. Et voilà ces deux fameux bénéfices. D'un côté, on nous parle d'une amélioration matérielle, la prospérité, tout simplement, et de l'autre, quelque chose d'un peu différent, un pouvoir d'influence, la capacité d'obtenir ce qu'on veut de quelqu'un d'autre. Et la source insiste bien, ça fonctionnerait avec n'importe qui. Ok, mais alors d'où ça vient tout ça? Ce rituel, il a un fondement bien précis. La technique ne sort pas de nulle part. Elle puise son origine dans un texte ancien, un passage très spécifique du plus long psaume de la Bible, le psaume 119. Attention, on ne parle pas de lire le psaume en entier, il est immense. Non, d'après la source, tout le pouvoir serait concentré dans un tout petit segment, juste 8 versets. C'est ça le véritable moteur de la pratique. Et cette fameuse section, la source l'appelle Samek. Pourquoi? En fait, c'est le nom de la 15e lettre de l'alphabet hébreu. Et dans la structure du psaume 119, chaque bloc de 8 versets commence par une lettre de l'alphabet, dans l'ordre. Samek, c'est donc un peu le nom de code de notre passage clé. Très bien, on a le pourquoi, on a la source, il est temps de passer au comment. Comment ça marche concrètement? Eh bien, la source décrit un processus très structuré, un véritable rituel avec des étapes claires à suivre. En gros, le rituel se déroule en 3 temps. D'abord, une récitation. Ensuite, on utilise un support matériel, du miel. Et enfin, une pratique de tous les jours pour que ça continue de fonctionner. On va détailler un peu tout ça. Alors là, ça devient vraiment spécifique. La première étape, la récitation, ce n'est pas fait au hasard. La source propose 3 niveaux d'intensité. Le niveau standard, c'est 111 fois. Pour un effet plus fort, on passe à 222. Et pour ceux qui veulent, je cite, un résultat rapide, il faudrait monter jusqu'à 333 répétitions. Le deuxième élément clé, il est bien physique, bien matériel. La source insiste, il faut du miel d'abeille original. C'est sur ce miel qu'on va effectuer les centaines de récitations, dans le but de le charger, de le consacrer. Il devient en quelque sorte le vecteur, le support de l'intention du rituel. Et enfin, l'étape numéro 3, l'application au quotidien. Une fois que ce miel est consacré, il suffirait d'en consommer un petit peu tous les matins et tous les soirs. C'est cette régularité qui, d'après la source, activerait et maintiendrait les effets promis. C'est une sorte de cycle continu. Alors la question que tout le monde se pose, si on suit ce protocole à la lettre, que se passe-t-il? Qu'est-ce que la source nous promet comme résultat? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et là, on retrouve notre double promesse du début. Premièrement, atteindre la prospérité. Deuxièmement, et c'est peut-être le point le plus surprenant, obtenir ce que l'on demande. Mais la source ajoute une précision de taille, quelle que soit la résistance de la personne. C'est donc présenté comme un outil d'influence qui serait vraiment très puissant. Et tout ça, eh bien, ça nous amène à une question de fond. Dans une pratique qui mélange un texte ancien, un rituel, une intention, quelle est la véritable place de la foi ou de la croyance? Est-ce que ce sont les mots et les gestes qui agissent, ou est-ce que c'est l'énergie, la conviction qu'on met dedans? C'est une réflexion qui reste ouverte et qui va bien au-delà de ce secret en particulier.